Alors Chantal Jouanneau, on va laisser de côté la sportive de haut niveau. Vous êtes membre du gouvernement. L'autre grand sujet, c'est l'affaire Bettencourt. Éric Woerth a annoncé que sa femme Florence allait démissionner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je rappelle que Florence, son épouse, gère la fortune de Liliane Bettencourt. Les activités professionnelles de son épouse sont connues de longue date, donc il y a rien de nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce qui est nouveau, ce sont les enregistrements qui mettent en cause quand même indirectement ou directement le couple Woerth. Oui, enfin, faut voir un peu la teneur des propos de la personne qui est enregistrée, qui est un peu spéciale apparemment. Sur les Éric Woerth. Pour bien connaître Éric, qui n'incarne pas vraiment le laxisme, qui est plutôt quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui est celui qui s'est battu contre la fraude fiscale, contre les paradis fiscaux, qui a même été interdit de séjour pendant tout un temps en Suisse. C'est un peu tout ça fait un peu politique de caniveau, objectivement. Mais alors pourquoi cette démission, justement, moi, ce type de rumeur, j'en ai souffert. Je Ouais. trouve que c'est pas correct, surtout dans le contexte actuel. On est en sortie de crise, on a suffisamment de problèmes comme ça pour pas effectivement aller faire créer des polémiques personnelles. Ça fait pas longtemps que je suis en politique, mais c'est pas du tout ce que j'en attends objectivement. Mais à ce moment-là, pourquoi elle n'aurait pas dû quitter ses fonctions il y a 3 ans ? Pourquoi aujourd'hui, finalement ? On peut se poser la question, finalement. S'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi démissionner aujourd'hui ? Ça, il faut leur demander à eux pourquoi démissionner aujourd'hui, parce qu'elle voit bien sans doute, je ne me mets pas à leur place, elle voit bien sans doute qu'il y a une polémique autour de son mari et qu'elle n'a pas envie de l'entretenir, parce que il y avait peut-être des éléments dont elle avait pas connaissance. Moi, j'en sais absolument rien. Je suis pas bien placée pour aller juger de cette décision. Maintenant, ce qui est clair, transparence, et puis voilà, il faut que la transparence soit faite, mais j'ai aucun doute, mais alors là vraiment je le dis aucun doute sur l'honnêteté sur l'honnêteté d'Éric Woerth et du couple Woerth, aucun, parce que vraiment je vous dis il incarne pas vraiment le laxisme. LCI 8h20, Xavier Bertrand réagit sur cette affaire Bettencourt. Moi je connais Éric Woerth, je connais Florence Woerth, ce sont des personnes qui sont des personnes droites, intègres. Je me flatte d'être l'ami d'Éric Woerth. Éric Woerth qui plus est. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui que son épouse assumait cette fonction ? Bien sûr que non. La question que je pose, c'est pourquoi toutes les questions qu'on pose aujourd'hui au moment de la réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas posées il y a 3 années ? Chantal Jouanneau. Oui, il dit exactement ce que je viens de dire, j'en suis désolée. Ça prouve que vous êtes sur la même ligne. Non, mais moi je savais pas, donc c'est pas... Mais c'est effectivement, Éric est totalement un homme très honnête. Voilà, ça m'agace qu'on salisse des gens comme ça, sur la base d'enregistrement d'une personne qui donnait des conseils à Madame Bettencourt. Enfin, c'est assez surréaliste. On a quand même beaucoup parlé d'exemplarité. Oui. On est très loin du compte. Alors, je mets pas toutes les affaires sur le même plan, mais il y a quelques semaines, on a eu quand même l'affaire Boutin avec 9 500 € pour une mission. On a les cigares de Christian Blanc, environ 12 000 €. On a la condamnation de Brice Hortefeux. Ça fait quand même beaucoup pour un gouvernement ou pour des gens proches du gouvernement. Alors, tout sort en même temps. Sur ces affaires-là, on peut les prendre, mais sur Brice Hortefeux, bon, c'est un ministre qui est condamné. C'est un ministre qui est condamné. Vous avez vu ses propos. C'était ce qu'on appelle une blague à 2 balles, on peut le dire. Mais ceci dit, ça ne fait vraiment pas, en tout cas à mes yeux, ça ne fait vraiment pas de lui un raciste. Mais ça ne fait pas non plus forcément un exemple. Il n'y avait pas de plaignant. D'accord. Christine Boutin, 9 500 €. Christian Blanc. Non mais je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un climat qui est assez difficile pour la droite. On parlait encore une fois d'exemplarité. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy. Oui, l'exemplarité absolument. Mais il est clair que pour Christian, il est préférable qu'il arrête de fumer, comme l'a dit Christine Lagarde très justement récemment. Il est clair que nous avons l'obligation, surtout en période difficile pour l'ensemble des Français, d'être totalement exemplaires et d'incarner un principe qui est très simple, c'est celui de la sobriété. Alors vous avez participé à la campagne des régionales avec bien sûr Valérie Pécresse. On a parlé d'un financement qui serait venu de Madame Bettencourt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je connaissais pas la structure de financement, mais a priori les personnes privées ont la possibilité de faire des dons dans le cadre d'une campagne. Donc jusque-là rien d'illégal.